Alors, comment gérer une assistance sur System.io? Si toi, tu dois assister quelqu'un ou inversement, si tu souhaites que quelqu'un t'assiste sur System.io, est-ce que ça a tous les avantages? Quels sont les désavantages? Et en fait, comment utiliser ça, quoi? Donc, ici, tu vois, j'ai reçu un email, rejoignez votre espace de travail sur System.io. Tac, vous invite, donc la personne de cet email vous invite à rejoindre son espace de travail en tant que membre. Cliquez ci-dessous pour accéder à l'invitation. Lorsque je clique ici, en fait, hop, je vais le prendre, faire copier, navigation privée. Ça m'invite à créer un compte, en fait, et j'atterris directement sur le compte de la personne. Mon compte à moi, en réalité, alors là, puisque je viens de le créer, bah, il est vide, mais il est ici, ok? Si c'était un compte que je travaille sur System.io, bah, ce serait mon compte sur lequel je travaille sur System.io. Et celui-ci, euh, c'est celui où je travaille. Donc ici, tu vois, je l'ai nommé admin. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait Gmail plus admin lorsque j'ai voulu le créer. Je te remontre. C'est une technique que j'utilise sur Gmail. C'est qu'en fait, j'ai mis mon propre Gmail pour pouvoir recevoir dans mes Gmail, plus administrateur@gmail.com. Et comme ça envoie un email comme si je n'étais pas moi-même mon Gmail moi-même, ok? D'accord? Je sais que ça peut paraître un peu flou comme ça, mais c'est simplement si tu veux pouvoir commencer à sectoriser tes emails. Mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui, simplement pour que tu puisses le voir, pas que tu te demandes qu'est-ce que c'est, comment, au moment de comprendre. Donc ici, j'ai le Gmail où j'ai demandé à avoir des assistants ou administrateurs ou non confirmés. Ici, je vais actualiser. J'ai maintenant cette personne qui a confirmé, cette personne qui a confirmé et celle-ci que j'ai laissée en non confirmé juste pour que tu puisses voir. En fait, tu vois, j'écris plus non confirmé. Et l'email, en fait, est bien reçu. Il est ici en attente. Et je n'ai pas confirmé. D'accord? Comme ça, on met plus de clarté, en fait, dans tout ça. Ici, c'est tous marqué rôle assistant. Sauf que ici, là, je vais modifier le rôle et je vais mettre administrateur. Mais sauvegarder. Là, c'est un rôle administrateur. Là, c'est un rôle assistant. OK? On voit ici, ce membre de l'espace de travail a les mêmes accès qu'un administrateur. Ce qui veut dire qu'il a accès à tout. Donc, vous pourriez collaborer, par exemple, à deux personnes et dire, bon, voilà, je vais pas à chaque fois mettre ton mail, mon mot de passe, je vais avoir mon accès avec mon mail, mon mot de passe, pour recevoir mes emails. Bon, admettons, pourquoi pas. Ici, on a l'accès assistant. Alors, la différence quand tu es assistant, alors, comme j'ai créé plusieurs fenêtres, faut pas que je me trompe. Là, c'est admin. Ici, admin. Et ici, alors, attends. Tac. Parce que je me suis connecté deux fois en tant qu'admin. Je vais fermer une. Ok, il m'a connecté à chaque fois en tant qu'admin. Alors, en tant qu'admin, tu as accès à tout. C'est pas là la question. Ici, on va refermer. Et ici, on va aller chercher l'email de la personne qui est là en tant qu'assistante. Ok. Hop. Là, on va en navigation privée. Et c'est là la différence pour une personne qui est en tant qu'assistante. Alors, ici, je vais mettre tac, plus le code de validation qui me sera envoyé. Là, tu vois, il a envoyé à assistante. Ok? T'as vu, je ne me suis pas déconnecté de mon autre système IO. Ici, on va voir en tant qu'assistante, quoi j'ai accès. Et on peut voir que voilà, il y a mon tableau de bord personnel qui est System IO assistante. Là, bah, je l'ai appelé assistante, mais j'aurais pu l'appeler Luc ou François ou je sais pas quoi.
C'était juste pour pouvoir bien distinguer les rôles. Et ici, je suis l'assistante de Camille Moreau, la base. Ok, d'accord. Donc voilà. Et là, donc du coup, j'ai accès au tableau de bord. Comme tu peux le voir, on va voir, hein, c'est vraiment le même, à quelques petites différences près. Si je viens ici sur tunnel de vente, on voit ici, et on voit là. Il n'y a pas de différence, à quelques petites différences près. Maintenant, pourquoi est-ce que je peux t'expliquer tout ça sur System.io? Sache que dans cette vidéo, tu vas dans la description, tu vas avoir accès à une playlist complète d'une formation System.io. Ce sont des formations créées en 2025 pour être à jour parce qu'il y a eu beaucoup de mises à jour sur System.io. Je forme les gens sur System.io, c'est gratuit, ce sont des coachings privés en optant pour mon lien affilié. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'y gagne sur le long terme. Si toi, tu réussis sur System.io et que je t'explique bien comment réussir, eh bien forcément, tu vas rester sur le long terme et moi, je touche des commissions. Je gagne si tu gagnes. Voilà pour l'explication. Regarde bien la description, sachant qu'en plus, je peux toutes les mettre à jour assez facilement en un bloc. Eh bien, en fait, j'essaie d'actualiser de temps en temps, mettre des nouveaux cadeaux, des nouvelles choses. Tu as par exemple accès à la certification System.io. Tu vas avoir accès à la création d'un compte gratuit si tu dois créer un compte gratuit ici. Et donc, à d'autres choses que tu vas pouvoir voir dans cette description. Je t'invite à bien la lire. Et là, on va continuer. Donc ici, en tant qu'assistant, il y a un truc où les personnes se disent, bon, comme ça, je donne pas accès à tout à la personne. Eh bien, ça peut être une erreur. Ça peut être un problème. Parce que si tu ne donnes pas accès à tout, c'est vrai, d'accord, la personne n'a pas accès à tout. Effectivement, ici, on voit hein, sur le paramètre, si on va sur un tableau de bord normal ou en tant qu'admin, on va ici sur les paramètres, on a beaucoup plus de choses. Ok. Là, tu vas dire, oui, mais c'est normal, je veux pas que la personne ait accès à par exemple, à mes coordonnées bancaires, qu'elle puisse les changer. Ok, je comprends tout à fait. Sauf que, par exemple, si tu donnes accès à ton assistant, lorsqu'il va aller, et je te donne un exemple parmi d'autres, parce qu'il y en a d'autres, sur Contact, tu vois, il va pas pouvoir créer un tag. Donc, par exemple, si tu lui dis de commencer à gérer des automatisations, faire des choses, il peut même pas accéder au tag. Donc, il est très embêté pour ça. Alors, il va falloir accepter, soit tu fais comme ça. Quand tu dois travailler avec quelqu'un, soit tu dis, par exemple, à ton collaborateur, la personne avec qui tu veux travailler, si, par exemple, elle te crée un tunnel, tu lui dis, tu crées le tunnel, une fois qu'il est fait, tu me le partages et tu fais une vidéo sur comment je dois mettre les automatisations. Par exemple, là, c'est un exemple. Ou alors, tu lui dis, tu crées le tunnel et puis lorsque il faut mettre les automatisations, on va faire un partage une visio ensemble. Je vais te donner mes accès, tu vas le faire, tu enlèves après mes accès, puis derrière, tu reviens ici, tu vas sur, alors tu peux aller directement sur sécurité et tu crées un nouveau mot de passe lorsque la personne qui t'assiste a terminé. Comme ça, personne n'a plus de mot de passe et toi, tu as pu voir sur l'écran ce qu'elle a pu faire. D'accord, c'est une autre possibilité quand tu dois travailler avec des freelances, par exemple. Ou alors, tu lui mets en tant qu'assistant, mais en veillant que, ma foi, certaines choses, il va pas y avoir accès, tu vois. Et les tags, ça fait partie des choses assez importantes. En général, lorsque tu dois mettre en place un tunnel, il est peu probable que ce soit 100 mètres de tag. Donc, il faut bien te dire que si la personne te dit, bon, voilà, si j'ai pas l'accès administrateur, je vais pas y arriver, ce n'est pas pour rien. C'est parce que, voilà, ce qui serait bien, ce serait d'avoir des cases à cocher dans lesquelles on puisse mettre, voilà, je peux donner accès à ça, à ça, à ça, à ça, délivrer l'accès temporaire. Puis surtout après, en fait, comme tu as mis un assistant administrateur, là c'est pas un assistant administrateur, mais si tu mettais un assistant administrateur, admettons, tu pourrais aller sur membre de l'espace de travail et puis là supprimer le rôle d'assistant administrateur pour cette personne. Et donc du coup, hop, la personne elle n'a plus accès avec cet email, d'accord? On va retourner ici, voir ce que ça va donner. Ici, je vais prendre l'accès administrateur, donc c'est celui-ci. Voilà, ici on a le plus administrateur. Tu vois, ça permet de bien faire le tri, ce petit plus. Ça envoie quand même tes emails dans ton Gmail, mais avec une adresse supplémentaire qui fait la distinction. OK? Et là, je vais copier l'adresse du lien. Je vais maintenant sur navigation privée. Alors, je vais fermer celle-ci pour pas être
troubler, ouvrir. Je viens là. Ici, donc, j'avais déjà mis plus administrateur@gmail.com. Et là, hop, il envoie un code de validation. Hop. Donc, il reconnaît bien pour l'instant l'email. Et là, tu vois, la personne n'a quand même pas accès. Elle a accès à son propre compte personnel, mais elle n'a plus l'accès, comme c'était ici, à mon compte sur lequel elle pouvait gérer. D'accord? Tu vois, il a disparu, donc, de son tableau de bord à lui, il a disparu. Je te laisse revenir en arrière un peu sur la vidéo. Si tu vois pas de quoi je parle, il y avait un petit rectangle ici sur lequel on switch d'un compte à un autre. Ok? Normalement, au tout début de la vidéo, tu devrais voir ça. Et là, justement, ça permet de voir un peu comment ça fonctionne. J'aime bien aller un peu au bout des choses. Donc, voilà ce qui se passe lorsque la personne fait un admin. À toi de voir ce qui sera nécessaire. Chaque cas est différent. Là, j'ai essayé de te montrer voilà comment tu peux gérer ça. Ça peut aller pour, par exemple, faire un petit peu de design sur un tunnel, mais sans faire, par exemple, l'automatisation. Changer les textes sur un tunnel, corriger les fautes d'orthographe. Il y a des cas comme ça, tu vois, mais ça va être limité. On se voit, je l'espère, dans la prochaine vidéo. Pense à t'abonner et à activer les notifications si tu veux recevoir mes prochaines vidéos. Et comme ça nous permettra de bien avancer.